l'événement de la MCE 2023-2024. Mais avant de commencer, je vais d'abord laisser la parole à la structure qui nous accueille chaleureusement et je vais appeler le directeur de la faculté des métiers. Effectivement, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les candidats ici présents, et vous êtes très nombreux, mesdames et messieurs, chers amis. Avant toute chose, vous dire que notre président de la faculté des métiers, Fabien Dora, a été empêché. Il vous prie de bien vouloir l'excuser et il m'a chargé donc de vous accueillir, mais il vous souhaite avant tout et d'ores et déjà de passer et de vivre une excellente cérémonie ici à la faculté des métiers. Et si j'en reviens maintenant, je dirais, au pourquoi nous sommes réunis ce soir, vous dire aussi qu'il y a véritablement une congruence entre la raison d'être de la Maison de la création d'entreprise et ce concours ITC avec les valeurs de la FDME. Outre le fait que nous proposions, comme je viens de vous le dire, une offre de formation renouvelée et qui colle aux besoins du territoire, outre le fait aussi que nous obtenons des taux d'insertion remarquables, et pour être plus précis, qui sont à 84%, 84% de nos sortants s'insèrent à 7 mois. Donc ça veut dire qu'on est bien dans un dispositif très très efficace en matière d'insertion, de formation et d'insertion. Et nous proposons aussi à nos apprentis la possibilité de suivre un parcours à l'entrepreneuriat ou à la création ou la reprise d'entreprise, parce que nombre d'apprentis sont porteurs de tels projets. Et pas seulement d'apprentis qui se préparent au métier de l'artisanat, comme on dit, des boulangers, des pâtissiers, des cuisiniers, des mécaniciens auto. Pas seulement cette catégorie d'apprentis qui, je dirais, de manière un petit peu par essence, ont une propension à devenir potentiellement des futurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, puisque leurs patrons eux-mêmes ont été également apprentis avant de devenir chefs d'entreprise. Si tous les projets, chers candidats, n'aboutissent pas forcément, si tous vos projets ne se concrétisent pas, une chose est sûre, c'est que vous allez développer à travers le fait de concourir à ce concours de création d'entreprise, idées, talents et compétences, eh bien, vous allez mobiliser des qualités qui sont recherchées, que l'on soit patron, mais tout simplement que l'on soit aussi salarié. Donc pour toutes ces bonnes raisons, je vous remercie et félicite d'avoir concouru et d'avoir accepté de vous mesurer avec d'autres porteurs de projets. Voilà ce que je voulais dire. Très bonne soirée à tous. Merci. Merci M. Daoud. Donc, je vais laisser la parole à M. Christian Théran qui va s'exprimer quelques minutes pour représenter le président de la Maison de la création d'entreprise. Alors évidemment, j'ai participé, comme beaucoup d'autres de nos amis, au jury, et je veux revenir sur ce que vient de citer Alain. Il faut bien comprendre que ce que l'on trouve remarquable dans ce que vous avez fait les uns et les autres, c'est que l'écrasante majorité de vos projets, de vos idées, même si elles ne font pas l'objet d'un business plan, font preuve d'une clairvoyance très importante pour demain, c'est-à-dire la volonté de satisfaire un besoin. Vous vous êtes posé la question, bien entendu, c'est ça qui compte. Bien entendu, vous ne créez pas votre boîte demain matin, mais à l'intérieur même des entreprises, un état d'esprit de ce type-là, ça crée ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, c'est-à-dire la capacité à conduire des projets. Alors donc je vous engagerai une chose, c'est un certain nombre d'entre vous ont toujours l'âge, encore l'âge, eh ben, n'hésitez pas, venez suivre une formation complémentaire ici, et puis vous allez devenir les rois du pétrole, parce qu'évidemment, c'est la formation qui est la clé de votre réussite de demain. Je vous souhaite une super soirée. En tout cas, je vais laisser la parole à la mairie de Corbeil, représentée ici par Hichem Boukouba. Je suis entrepreneur aussi dans la vie privée. J'ai 3 restaurants et j'en compte en faire une franchise. Et j'ai commencé comme vous. Donc là, aujourd'hui, je parle en tant qu'entrepreneur. J'ai commencé comme vous, c'est-à-dire d'une idée, il y a 10 ans maintenant, et aujourd'hui, concret. Donc ce soir, je vous souhaite vraiment de réussir. Et tout ce que vous avez fait là, c'est le début de quelque chose. Alors, nous allons passer à la cérémonie des lauréats, c'est la 3e édition. Peut-être je vais d'abord laisser Isabelle Lacour dire un mot. Donc je voulais vous dire que oui, j'ai été ravie de participer à ce jury. J'ai lu des choses très intéressantes. Je suis touchée par la maturité de certains propos, même dans des mots simples, de la vision.
et de rappeler aussi que dans le bon sens, la réussite est dans le bon sens du quotidien. Et j'ai vu dans vos retours, dans vos écrits, qu'il y en avait. Donc bravo et continuez comme ça et gardez vos idées. Avec la conviction, on arrive, on avance. Donc bravo à vous. Mon idée, ça concerne le domaine musical qui me passionne depuis mon enfance et dans lequel j'ai remarqué qu'il était très difficile d'accès pour les jeunes comme moi, qui était très coûteux, on va dire, pour les jeunes. Et mon idée porte sur ça, pour faciliter l'accès de la musique pour les jeunes. Voilà. L'idée que nous avons eue avec mon frère et ma sœur qui sont ici présents, qui vont gérer le côté informatique de la plateforme, c'est de transformer toutes les notions en français du CP au CM2 dans un premier temps, puis mathématiques, sous forme de dessins animés. Et ces dessins animés-là seront suivis de jeux vidéo adaptés selon chaque niveau de classe pour pouvoir assimiler plus facilement, les captiver plus facilement en termes d'apprentissage scolaire. Voilà. En espérant d'améliorer leur niveau. Bonsoir à tous, je m'appelle Konaté Lassana, j'habite à Grigny. Et j'ai remarqué qu'à Grigny, il y a un seul lavage qui se trouve à la Grande Borne, mais vers la gare, il n'y a pas. Tu vois des mamans de 40, 50 ans qui sont tout le temps avec les caddies, qui vont aller laver leurs affaires à Ris-Francis. C'est pour cela que j'ai pensé à ça, à faire une laverie vers la gare de Grigny, et pour faciliter aux anciens. Bon, on peut l'applaudir. Bonsoir à tous. C'est à l'occasion d'une intervention à la journée, je trouve. À la fin, en fait, vous nous avez demandé de développer des idées en fait, si on en avait. Et voilà, du coup, j'ai eu cette idée. En fait, cette idée, elle est venue du fait que cet été-là, je voulais me faire un peu d'argent, en fait. Et je me suis dit que, vu que j'étais habile de mes mains, pourquoi pas proposer mes services pour un peu, par exemple, si des particuliers voulaient monter des meubles, réparer des objets cassés. Et en faisant quelques recherches, j'ai remarqué qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'organisme qui pouvait mettre en relation en fait, les particuliers avec des bricoleurs certifiés. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait, créer une organisation en fait, qui pourrait justement mettre en relation avec des bricoleurs certifiés et affiliés par exemple. Waouh. Bonsoir, je m'appelle Zexorel. Moi, j'ai toujours été passionnée par le coaching, par la motivation, parce que ça découle de mon expérience personnelle. Comme avant, j'avais peur d'en parler, mais maintenant, je pense que ça vaut la peine. Les deux frères qui sont nés après moi sont autistes. Et avant, ils avaient des difficultés à parler. En fait, ils étaient dépendants de tout. On les nourrissait, on les lavait. Et ma mère, elle était triste. Et du coup, moi, j'ai vraiment été là pour ma mère, mon père également. Et c'est vraiment le fait d'être soudés qui a fait en sorte que mes frères aujourd'hui parlent. Parce qu'on partait tout le temps à l'hôpital, on avait la foi qu'un jour, ça va s'arranger. Et ma mère, quand elle va au CMPP avec mes frères, elle voit ses collègues qui sont tristes parce qu'elles ont été abandonnées par leur mari à cause de la situation de leurs enfants. Et ma mère dit, mes fils n'étaient pas comme ça avant. Mais s'ils sont guéris aujourd'hui, c'est parce qu'on a été soudés, on a été entourés de bonnes personnes qui nous ont dit un jour, vos fils guériront. Donc moi, je pense vraiment, au-delà des CMPP, guérir les enfants, il faudrait aussi qu'on soit entouré de ces femmes, de ces personnes-là qui sont mentalement chargées. Et il faut qu'on leur dise que en fait, les situations ne sont pas éternelles, mais les situations sont juste passagères et ça va s'arranger un jour. Donc voilà. Donc moi, je m'appelle Tatoum. Effectivement, mon projet, c'est d'ouvrir une pâtisserie haut de gamme puisque je suis pâtissière de formation. J'ai été élue meilleure apprentie de France en 2010. On peut l'applaudir alors. Pardon ? D'accord. Et donc, cela fait depuis 2016 que j'habite en fait à Paris-Sorangis, mais dans le 91. Et j'ai pour projet effectivement d'ouvrir une pâtisserie. Et j'aimerais vraiment mener mon projet à son but. Voilà. Bravo. Bonsoir à tous. Alors le loto solidaire, c'est les jeux de loto
je pense que la plupart doivent connaître. Et en fait, par rapport à ça, c'est d'organiser des lotos, même par des associations, même créer une association, et les fonds récoltés pour qu'elles aillent aux personnes âgées qui sont vraiment dans le besoin et en difficulté, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des oubliés, et venir en aide, comme aux pompiers, à tous les organismes qui en ont besoin. Alors, bonsoir à tous. Donc, Inakobe, c'est une nouvelle expérience culinaire composée d'un mélange de poudre de farine de banane plantain, farine de noix de coco, de poudre de cacao et d'une note d'épices de cannelle et d'anis étoilé. Avec ce mélange, il est possible de faire pas mal de choses en cuisine, notamment des boissons chaudes ou froides, mais également des pâtisseries en remplaçant la farine par Inakobe. Au lieu de 100 g de farine, on remplace par Inakobe en mettant que 30 g. Ainsi, on a des pâtisseries plus légères et plus digestes et sans gluten. Donc, c'est un produit à la fois riche en fibres, en protéines et en potassium. C'est sans gluten et Nutri-Score A. Et c'est un produit équilibré, sain et gourmand, tout en étant gourmand. Alors bonsoir à tous. Déjà, cette idée, j'ai fait des études d'art et de design, donc l'impression 3D, c'est un médium qui m'intéresse particulièrement. Et en fait, c'est parti d'un constat que sur le marché aujourd'hui, il y a beaucoup d'objets comme des goodies, des objets dérivés, issus d'œuvres cinématographiques très connues, comme Harry Potter par exemple, Le Seigneur des Anneaux, etc. Et en fait, moi je pars du constat qu'il y a des œuvres qui sont un peu oubliées, qui sont peut-être parfois notre film, notre série, notre livre préféré. Et donc voilà l'idée de recréer en 3D du coup ces objets-là qui sont uniques, personnalisés et à la demande du client. Voilà. Jeunes qui étaient là tout à l'heure, vous pouviez très bien rester chez vous, mais vous êtes là ce soir, donc merci beaucoup. Merci pour votre soutien, merci pour votre accueil, et merci beaucoup pour votre accueil, et merci beaucoup pour votre enthousiasme aussi d'être là. Donc toutes nos félicitations à l'ensemble des lauréats. Donc bravo, donc vous avez fait du bon travail, vous avez fait du bon boulot, surtout qu'il n'y avait pas eu de grande préparation, mais vous avez travaillé directement sur le tas. Et ça, comme on peut le dire, c'est que voilà, nous avons des talents, nous avons des idées, et oui, on peut aller très très loin. Il faut tout simplement croire en nous et croire en nos capacités qui sont juste inimaginables. Donc, je tenais tout d'abord également à remercier à notre équipe, l'équipe opérationnelle auquel on a travaillé ensemble, à Lynn et à Thierry Mézage-Chavez, auquel on a beaucoup travaillé ces derniers temps. Et je tiens également à remercier à l'ensemble de nos partenaires, à la Maison de l'Emploi, à toutes les structures d'accompagnement qui sont toujours là avec nous, aux associations, aux diverses associations. Alors, elles sont nombreuses, je ne pourrais pas tous les citer, mais aussi aux particuliers et aux jeunes qui nous soutiennent et qui sont toujours là avec nous. Et oui, donc la MCE sera là et sera toujours là pour vous accompagner et aussi à travailler en partenariat avec l'ensemble. Et nous avons une place importante au sein de Corbeil, mais également dans toutes les villes auxquelles nous œuvrons aujourd'hui. Alors, je remercie tout de même le président du MEDEF qui nous a soutenus depuis qu'il est arrivé énormément. Et donc, il offre toujours le prix spécial et ça, c'est aussi, ça me touche énormément. Monsieur Bao, la faculté des métiers, il faut dire que historiquement, la première, cérémonie des lauréats a eu lieu à la faculté des métiers. Donc, c'est pas pour rien que nous sommes encore là. Et si nous sommes là, c'est grâce, effectivement, à M. Bao, parce qu'il est là depuis un moment. Et il me suit de très près, je sais qu'il me suit de très près. Et bien sûr, je remercie le président Fabien Dora. Et puis également les nouvelles personnes également de cœur, parce que vous savez, cette dame, au jury de sélection, elle a été jusqu'à repêcher ceux qu'on n'avait pas nommés au jury de présélection, pour leur donner encore leur chance. Et là, on a repêché. Les autres commençaient à dire, mais attends, il faut arrêter. Non, elle trouvait toujours le moyen de repêcher. Et ça, c'est formidable. Isabelle Lacour, directrice de Marc Avenue. Et puis, bien sûr, Manuela Fraisse, qui n'est pas là, de la Banque CIC,
également, qui nous a énormément soutenus. Et bien sûr, le président de la MCE, Issa Diako, un jeune entrepreneur. C'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que vous savez, c'est un jeune entrepreneur que j'ai accompagné. Le premier président de la faculté des métiers, c'est aussi un jeune entrepreneur que nous avons accompagné. Il s'agit de Arthur Gaufreto. Et le deuxième, Issa Diako, qui également a offert 800 € pour cette initiative, etc. Donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, c'est un jeune également qui évolue, hein, avec plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est vraiment un jeune, voilà, qui a, comment dire, de la niaque, comme on dit. Et aujourd'hui, c'est dommage qu'il ne soit pas là parce qu'il avait un témoignage poignant à vous apporter, mais ça va être pour la prochaine fois. Merci à vous.